Le bien-être, il n'arrive pas tout seul, hein. Je pense qu'il se construit. Exact. Et c'est avec ces petits projets que moi, j'arrive à le construire. Bonjour, je suis contente de vous accueillir dans ce premier interview du Nol Club. J'avais envie de présenter des personnes ordinaires que je trouve extraordinaires. Et aujourd'hui, ma première invitée, c'est Valérie Krum. Bienvenue Valérie, Bonjour Sandra, merci pour l'invitation. volontiers. En fait, j'imaginais que tu pouvais un petit peu te présenter. Qui es-tu en fait, Valérie? Moi, j'ai 56 ans. Et toi, quel âge as-tu aujourd'hui? Moi, il faut que je calcule, ça change chaque année. Je suis née en 68, tout comme toi, 56 ans. Je suis née à Bienne, entourée de ma famille, mes parents et mes trois frères. J'ai deux frères plus âgés, un frère plus jeune. Et très vite, j'ai bougé beaucoup. J'ai fait de la compétition, de la natation. Ça a rythmé mes semaines et mes week-ends très vite. Et jusqu'à l'âge de 17-18 ans, puis après j'ai changé. J'ai fait d'autres sports, hein, un peu de randonnée, un peu de danse, de rock'n'roll. Enfin, il Mhm. fallait que je bouge toujours, hein. Et professionnellement, j'ai fait mes études à Bienne aussi, mes écoles et mes études à Bienne. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique de gestion. Pendant mes études d'informatique de gestion, j'ai malheureusement perdu mon papa. J'avais 21 ans. C'était une période difficile, mais qui m'a fait grandir aussi. Et une année après, j'ai rencontré le père de mes deux filles, Johan et Léa, qui sont actuellement, c'est elles qui me donnent tout l'élan que je peux avoir. Ouais. Mais alors, avoir passé 50 ans, ça fait quoi pour toi aujourd'hui? Ben, c'est passé depuis 6 ans déjà. Et je pense qu'entre 50 et 56, j'ai encore évolué, mais plus légère, Plus certainement légère. plus légère. Je ne dois pas me lancer des défis que j'ai pas envie de me lancer. Je dois plus rien prouver à personne. Donc, je pense que la vie est encore plus belle. Elle était belle avant, mais elle est encore plus belle, plus légère, plus simple. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et Donc cette légèreté, elle vient en fait du fait que tu fais d'autres choix. oui, je fais des choix qui sont plus trop axés sur je dois réussir, je dois prouver. J'ai des objectifs qui sont toujours aussi élevés parce que j'aime me mettre des objectifs, mais ils sont plus souples. Si je les atteins pas, c'est pas grave. C'est le chemin qui mène à l'objectif qui m'intéresse, Mm. qui me fait vibrer. Donc tu as quand même une trajectoire originale parce que tu as choisi cette formation d'ingénieur en informatique de gestion. Tu es confronté très tôt au monde des hommes, déjà à la maison, puisque C'est vrai, oui. tu as trois frères. Et puis après, dans cette formation, est-ce que ça s'est toujours passé simplement pour toi en tant que femme avec une majorité d'hommes autour de toi? Oui, j'ai jamais eu de problème, hein. J'ai jamais ressenti quelque chose qui faisait que j'avais pas ma place. Je la prenais ma place en fait. Je le demandais à Mm. personne et je pense que je réagissais très naturellement. Peut-être dû au fait que j'avais trois frères à la maison et que la compétition aussi, ça m'a endurci ou renforcé. Je savais tenir un cap, hein. Et je pense aussi que j'ai eu la chance d'être entourée de gens bienveillants. Alors il y a eu quelques petits cas, par-ci par-là, des petites remarques qu'on n'aurait pas fait, à un homme, mais ça m'a jamais, marquée plus que ça. Je tournais la page. Comme quelle remarque par exemple? Alors si je pense, quand j'étais toute jeune ingénieure, chez, Hewlett-Packard, j'avais un grand client et c'était mes tout débuts, dans l'entreprise. J'avais un grand client à Bâle qui a soumis un problème et je l'ai appelé pour lui demander plus de renseignements et sa question c'était, «Oui mais, vous connaissez le système, hein?»
Et bon, je lui ai répondu, «Oui, oui, je connais le système, j'ai pas fait coiffeuse, je suis là en tant qu'ingénieure». À ta place, hein. Oui, Oui, je exactement. suis à ma place, Mmh. Mmh. sans vouloir parler mal d'une coiffeuse, bien sûr, mais à chacun son métier, j'étais là à ma place. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, c'est venu mon client attitré, quelques mois plus tard, la direction est venue vers moi et ils m'ont dit que le client voudrait, Absolument. m'avoir, moi comme, Travailler avec personne toi. référente. Donc oui, c'était plutôt gagné. Positif Voilà, finalement, ouais. ouais. Mais quand tu parles, de ton parcours, donc cette volonté que tu as eue, depuis très jeune d'affronter des choses un peu plus complexes, tu dis que ça vient aussi de ton domaine sportif. Donc quelle compétition tu as faites en fait? Alors, j'ai fait des compétitions étant jeune, des championnats suisses, des championnats régionaux. Après, j'ai fait en 2017 un championnat du monde de natation. Alors, c'est pas le championnat du monde des élites, hein, c'est bien plus léger. Et c'est plus qu'une compétition, c'est une aventure humaine. Mmh. Moi, ça m'a aidé à structurer mes semaines, mes mois. J'avais un objectif, je m'entraînais régulièrement. Et ce que j'ai fait, j'ai adoré, j'ai demandé à ma fille la plus grande, Johanne, de m'accompagner. Elle est venue avec moi à Budapest et elle a vécu les championnats du monde de l'intérieur. Mmh. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Mmh. Il faut que je le fasse vivre à la plus jeune une fois. Et puis pour tes filles, qu'est-ce que tu leur transmettrais, par rapport à leur parcours que te paraît important, pour leur trajectoire de vie? Déjà, leur parcours qu'elles ont fait jusqu'à aujourd'hui, je suis très fière, hein. Elles se débrouillent très bien. Ce que je leur dirais, c'est de foncer, de jamais demander pardon d'être sensible ou pardon d'être quelqu'un qui en veut et qui est ambitieuse. C'est fais ta vie, sois légère le plus tôt possible, lâche prise et rêve et Mmh. réalise tes rêves. Ils n'arrivent pas tout seuls. Elles ont quel parcours de vie en ce moment? Qu'est-ce qu'elles font? Alors j'ai la plus grande, elle est physiothérapeute. Ça fait 4 ans maintenant, elle est dans sa quatrième année de physiothérapeute, ça lui plaît énormément. Et la plus jeune, elle fait ingénieure aussi en macrotechnique. Oui, Macrotechnique, ouais. ouais, ouais. Donc elle se plaît. Elle a fait un apprentissage chez moi dans mon entreprise. Et, et puis elle voulait plus étudier, elle en avait marre. Et tout d'un coup, elle a eu le déclic. Elle a dit, maman, je veux quand même. Et elle a commencé l'année dernière. Elle se plaît, ça lui plaît énormément. Donc en fait, toi, tu parles d'indépendance, donc tu as choisi d'être indépendante il y a pas si longtemps? Oui, c'est vrai. J'avais un rêve comme ça. J'avais vraiment envie d'être un jour indépendante. Ça s'est pas donné euh, plus tôt que ça, mais en 2020, j'ai décidé ouais, de fonder ma société et de devenir indépendante et de lâcher les directions d'entreprise dans lesquelles j'avais évolué plusieurs années, 15 ans, hein, Mmh. 20 ans même. Donc ta spécialité, c'est quand même des restructurations d'entreprise ou bien comment tu décris? Oui, je fais du conseil en entreprise et c'est très large vu que j'ai commencé en tant qu'ingénieur en informatique de gestion, donc j'ai toute cette partie IT que je connais bien, même si je ne suis pas à la dernière page, je sais comment ça fonctionne et je m'intéresse toujours un peu aux évolutions. Et dans mon parcours de vie, j'ai aussi fait de la vente, du marketing. Je dirigeais des divisions en vente, marketing, en relations clients, des contact centers avec plusieurs centaines de personnes. Donc, forte de ce bagage-là, j'essaye d'utiliser tout ce que j'ai appris et pour le mettre au bénéfice de mes clients. Là, j'ai un grand projet sur Genève. J'ai toujours contact avec les gens. Il y a un côté technique, un côté très, très humain, un côté réorganisation stratégique. Ça me plaît beaucoup. Mmh.
Si on en revient à ton parcours privé, tu as aussi perdu, comme tu disais, ton papa très tôt. Entre-temps, il y a ta maman qui est décédée. Nous, on a ces situations de vie où on réfléchit à nos testaments, aux héritages, comment on va transmettre tout ça à nos enfants. Est-ce que tu discutes de ça avec tes filles? Oui, oui, j'en discute assez ouvertement et depuis que ma maman est tombée malade, ça ça a ouvert des portes, pour en parler, de manière, plus simple, sans qu'elles aient peur. C'était quelque chose auquel on faisait face et on pouvait extrapoler et parler, de moi et d'elle. Donc, on en parle, oui, ouvertement. J'essaye d'organiser un peu, maintenant en arrière-plan dans ma tête, c'est pas encore tout fait, mais heu, de savoir, les hypothèques, je les rembourse pas, je fais plutôt, des investissements, mon entreprise, qu'est-ce que je vais en faire? Donc on en parle vraiment très, très ouvertement et aussi des projets avec elle, bien sûr, qu'on partage, ouais. Je crois que c'est un grand avantage en fait qu'on a par rapport à la génération de nos parents, de pouvoir préparer et discuter ça avec nos enfants ouvertement. Et puis, il y a aussi l'héritage digital qu'on C'est va juste. devoir remettre Ouais. à nos enfants. C'est tout un aspect en fait qui n'existait pas auprès de nos parents en fait. Oui. Ben, moi, j'ai connu, ce que mon papa avait, le jour de son décès. Il a fait le choix de tout, léguer à ma maman. C'était plus simple, on n'en a pas discuté, avec mes frères, c'était comme ça. Mm. Moi, je m'attendais de toute façon à rien, j'étais pas du tout, dans une attente et c'était assez simple. Et puis lors du décès de ma maman, bah, comme elle était, malade, bien 3 ans, on a eu le temps de préparer les choses et j'ai un de mes frères qui a énormément contribué. Contribuer Ouais. à ça. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre par exemple? Ah, mais plein de choses. En fait, j'arrête jamais. J'aime découvrir, hein. Probablement ce que je dois apprendre qui va être un petit peu plus structuré, c'est de lâcher prise. Même si je dis à mes filles, «Il faut apprendre à lâcher prise», bah, qu'elles commencent déjà, à leur âge plutôt que moi. Je pense que j'ai lâché prise plutôt vers 50 ans, 53 ans, comme ça, où j'ai appris à être, moins exigeante envers moi, moins penser qu'il fallait que je sois, brillante. Il suffit pas d'être brillante un jour, il faut être à l'aise, longtemps, Ah, dans la oui. constance, voilà. J'ai envie d'apprendre à dessiner un peu Mhm. mieux. Je fais de la peinture, je fais de l'aquarelle Mhm. et là, je suis en train de faire un petit peu des dessins, plutôt de visage, de mains, un peu et j'ai bien envie d'améliorer ça, Mhm. pour pouvoir après en aquarelle être plus, libre. Mhm. Et si je me trompe pas, en fait, tu as encore un projet aussi assez fou, Comme hem, toujours. comme toujours, où tu me Ouais, dis, ben, ce qui te plaît, c'est de te préparer à l'avance. ouais. Tu nous le révèles? J'en ai en fait 2. J'en ai un qui peut arriver, assez rapidement en août si tout va bien. C'est les championnats du monde, de natation à Singapour, Mmh. et j'irai, avec ma fille Léa qui a juste, congé, des vacances, durant cette période. Alors j'ai été blessée, après les championnats du monde de 2017 à Budapest, et c'est assez long de me remettre. J'ai une épaule qui m'a fait mal très longtemps, mais là je m'entraîne à sec avec ma fille physiothérapeute, donc c'est juste génial. Elle fait attention à moi, elle sait quels muscles je dois faire travailler et là, je vais de nouveau, plonger dans les bassins et si ça tient, je vais m'inscrire, dans les semaines qui viennent, ouais. Fantastique. Et sinon, c'est un projet plus lointain et j'en parlais encore avec ma plus jeune fille, c'est, de faire le Kilimandjaro. Ça prendra 2 ans, 3 ans de préparation Mmh. et elle me disait qu'elle avait envie de le faire avec moi. Ouais, Donc j'imagine. on verra, si on y arrive, mais de nouveau, la préparation, c'est tellement génial. Incroyable, ouais, c'est Ouais ça et en fait, pouvoir c'est la le faire, jour. la Mmh. partager avec Mmh mes mh. filles, c'est Mmh. ouais, je me réjouis.
Qu'est-ce que tu conseillerais aux amis du Nol Club pour leur avenir? Comment préparer les prochaines années? Je dirais que, être naturel, hein, se lancer, ne pas freiner, comme peut-être nos parents ont fait, Mhm. se disant: «Ouais, on arrive vers les 50, 55 ans, on va freiner». Donc ne pas freiner, continuer dans l'élan, se faire plaisir, ouais et tout et ça vient. Mais, il y a peut-être une chose qui est importante, c'est que, le bien-être, il n'arrive pas tout seul, hein. Je pense qu'il se construit. Exact. Et c'est avec ces petits projets que moi, j'arrive à le construire Mm. parce que finalement, quand j'arrive à faire quelque chose, Mm. quand je me retourne, je suis fière de moi, ça me fait du bien et ça me donne l'élan pour faire la prochaine chose. Donc, c'est comme ça un peu que je me suis construite toute petite, je pense. C'était assez naturel. Mais en fait, ça me fait très plaisir d'avoir eu cette petite discussion avec toi et puis surtout d'avoir été mon invité, ma première invitée pour le Nol Club, ça c'est vraiment chouette. Et puis je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour cette peut-être première interview. À bientôt!